Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va encore avoir droit à une grande fête catholique. Après hier la Croix Glorieuse, nous avons droit aujourd'hui à la Notre-Dame des Douleurs. Et donc on nous propose deux extraits d'évangile. Le premier c'est celui de Jean au chapitre 19, les versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Et puis, nous avons aussi un passage de Luc au chapitre 2, les versets 33 à 35. Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme, ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Voilà donc deux extraits d'évangile qui nous parlent de la figure de Marie, mère de Jésus, et bien entendu, Notre-Dame des Douleurs. Alors, Notre-Dame des Douleurs, il faut bien... attention, hein, ça c'est un concept qui est tout à fait ecclésial, humain, il n'y a rien de texte là-dessus. Pourquoi on appelle Notre-Dame des Douleurs? En fait, on dit Notre-Dame des 7 douleurs, parce qu'on considère qu'elle a eu plusieurs problèmes. Elle entend donc la prophétie du saint vieillard Siméon, hein, dans le temple, dans ce qu'on vient de lire, le passage de Luc, n'est-ce pas? Elle entend aussi, enfin, elle vit, pardon, la fuite en Égypte, hein, normalement, donc avec son nouveau-né, bien sûr. Après, elle recherche avec Saint Joseph, vous savez, durant trois jours, l'enfant qui s'est soi-disant perdu parce qu'en fait il est resté dans le temple à Jérusalem en train de discuter avec les sages. Vous vous souvenez de cette partie, enfin toutes ces parties font partie du récit de l'enfance, bien entendu, développé par Matthieu, dont on sait que peu de causes historiques sont à la base. Après, elle rencontre Jésus qui porte sa croix et elle échange un regard avec lui alors qu'il monte au calvaire. Ensuite, elle est debout silencieuse au pied de la croix, elle regarde Jésus crucifié et elle suit son agonie. Elle reçoit dans ses bras Jésus mort, c'est la fameuse descente de croix, et puis elle assiste à l'ensevelissement de Jésus et à sa mise au tombeau. Voilà, donc, les 7 douleurs principales qu'on attribue à la mère du Christ. Alors, il faut savoir que ce concept, donc, qui a été repris en latin comme celui de la Mater Dolorosa, on le retrouve un peu dans toutes les civilisations antiques. On a ça, on a Isis qui pleurait Osiris, on a Hécube qui pleurait ses fils morts au siège de Troie, on a Andromaque, on a Niobé dont les enfants se sont tués par Apollon et Artémis. Vous voyez, ce concept, en fait, globalement, de la mère qui perd son fils à un âge où ça ne devrait pas être le cas. Bien entendu, c'est une histoire qu'on retrouve en fait dans à peu près toutes les cultures anciennes. Alors, juste par rapport à ça, moi, je vous permets de vous redonner juste les paroles de cette prière qu'on appelle le Stabat Mater, donc est une prière du XIIIe siècle, mais que l'on retrouve chantée dans de nombreux morceaux de musique classique, entre autres dans toutes les messes et dans tous les requiems, vous savez, et tous les fameux requiems. C'est chanté, souvent on ne comprend pas bien ce qui est chanté parce que c'est du latin, donc entre le fait que c'est en latin et que souvent, en effet, ce sont des personnages d'opéra qui chantent, et donc c'est pas toujours compréhensible. Donc je me permets juste de vous raconter cette prière. Elle se tenait dans la douleur, près de la croix, en larmes, tandis que son fils était suspendu. Âme gémissante, triste et dolente, qu'un glaive traversa. Oh, que triste et affligée fut cette femme bénie, mère du Fils unique. Elle gémissait et se lamentait, la tendre mère, en voyant les souffrances de son célèbre fils. Quel est l'homme qui ne pleurerait s'il voyait la mère du Christ dans un si grand supplice? Qui pourrait ne pas s'affliger contemplant la mère du Christ, souffrant avec son fils? Pour toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine
et sous les fouets, meurtrie. Elle vit l'enfant bien-aimé mourir tout seul, abandonné et soudain rendre l'âme. Ô mère, source d'amour, fais-moi sentir la force de ta douleur que je pleure avec toi. Fais que brûle mon cœur dans l'amour du Christ mon Dieu et ne cherche qu'à lui plaire. Sainte Mère, fais cela, grave les plaies du crucifié en mon cœur très fortement. De ton Fils blessé qui daigna souffrir pour moi, partage avec moi les tourments. Donne-moi de pleurer tendrement avec toi, de compatir au crucifié au long de mon existence. Près de la croix, avec toi rester et m'associer avec toi dans le deuil. Voici mon désir. Vierge des Vierges toute pure, ne me sois pas défavorable, fais que je me lamente avec toi. Donne-moi de porter la mort du Christ, fais-moi l'associé de sa passion et le gardien de ses plaies. Laisse-moi être blessé de ses plaies, m'enivrer de la croix et du sang de ton Fils, contre les flammes dévorantes par toi, Vierge, que je sois défendu au jour du jugement. Ô Christ, à l'heure de partir, puisse ta mère me conduire à la palme de la victoire, à l'heure où mon corps va mourir. Fais que soit donnée à mon âme la gloire du paradis. On a bien compris que c'est là dans ce texte, encore je vous le répète, du XIIIe siècle, que l'on retrouve en fait les bases du tout simple « Je vous salue Marie ». À demain.